Dans cette belle maison située à quelques kilomètres de Paris, la famille de Gabriel menait une vie tranquille. Tout ce dont sa femme et ses deux fils avaient besoin le trouvaient facilement. Supermarché, l'école des garçons, dispensaire, etc. Bref, tout était à 2 pas de la maison. Dans la maison de Gabriel, il n'y avait pas seulement sa femme Alice et ses deux fils Léo et Raphaël. En fait, il y a des années qu'Emma, l'amie de sa femme, habitait chez eux. La présence d'Emma ne dérangeait personne, bien au contraire. Tout le monde l'aimait et la considérait exactement comme un membre de la famille. Elle est le genre de femme qui n'épargne jamais d'efforts pour donner un coup de main à tous les membres de la famille. Gabriel est un propriétaire d'une usine de bois. L'activité principale de son entreprise est la transformation d'arbres en madriers. Pour des raisons professionnelles, il assiste à beaucoup d'événements et soirées accompagné de sa femme. Alice était le genre de femme qui donnait toute sa vie à sa petite famille. La priorité des priorités pour elle était son mari et ses fils. Emma, l'amie d'Alice, ne se contentait pas seulement de la collaboration domestique. Quand Mia, la secrétaire de Gabriel, s'absente pour une raison ou une autre, elle la remplaçait. Elle disait que le travail administratif lui plaît énormément. Gabriel, de son côté, admirait son sens d'organisation et sa volonté d'apprentissage. Il la considérait comme une sœur à lui. Un matin, la mère d'Alice, qui habitait seule avec sa bonne à Lille, à presque 2 heures et demie en voiture, était malade et Alice décida d'aller lui rendre visite. Mais le problème, c'est que ce jour-là, Gabriel était invité à une réception chez un client important de son entreprise. Et comme Alice tenait énormément à la vie professionnelle de son mari, elle demanda d'Emma de l'accompagner à cette cérémonie. Emma, tu sais que bricoler est l'un de nos meilleurs clients et notre entreprise Paris-Bois fait de son mieux pour satisfaire ce genre de clientèle. Et tu sais que je ne peux pas accompagner Gabriel à cette cérémonie. Emma, essayant de cacher sa surprise mêlée de joie, répondit. Mais je ne sais pas quoi dire. C'est avec grand plaisir. Paris-Bois est notre priorité tous. Pendant que cette conversation se déroulait, Gabriel était dans son bureau en train de discuter avec son comptable le rapport trimestriel que son contrôleur de gestion lui avait envoyé. Le téléphone portable de Gabriel sonna. C'était Alice. Oui, chérie, tu n'as pas l'habitude d'appeler à cette heure. J'espère que rien de grave n'est arrivé. Non, ce n'est rien. Ça va. Je voulais juste te dire que ma mère a appelé ce matin. Elle a besoin de moi. Ses ennuis de santé, tu sais. Apparemment, elle a renvoyé la bonne. Bon, elle ne voulait pas me dire, et moi je ne lui ai rien demandé. À propos de la cérémonie de bricot-clé, Gabriel l'interrompit. Mais Alice, qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand les cérémonies de nos clients priment quand il s'agit de ce genre de problème? Écoute, je vais t'accompagner. Moi aussi la santé de ma belle-mère m'importe. Chérie, merci beaucoup. Elle s'arrêta pendant un instant et continua. Mais tu sais que nos concurrents seront aussi présents dans cette réception. Cette phrase avait un effet magique sur le regard de Gabriel. C'est normal. Gabriel, en plus de l'amour qu'il ressentait envers sa petite famille, il avait un attachement hors du commun à son entreprise. Il l'a construit tout seul après tant d'années de souffrance. C'est donc le fruit d'un travail acharné. Alice profita de ce moment pour continuer. Et donc, c'est inutile d'aller tout seul. Emma va t'accompagner. Gabriel, surpris, ne sachant quoi dire, fit une grimace et dit. Mais Trésor, qu'est-ce que tu dis? Emma était toujours un membre de la famille. En plus, je la considère comme une sœur à moi. As-tu un doute là-dessus? D'ailleurs, j'ai déjà pensé au fait que tu ailles seule. Mais tout le monde sera accompagné. Et donc, je me suis dit que ça sera mal vu pour toi. Alors, la meilleure solution est qu'Emma soit à tes côtés. Bon, si tu le dis, répondit Gabriel. Pendant que cette conversation téléphonique se déroulait entre le couple, Emma était planquée dans la cuisine en train d'écouter avec beaucoup d'intérêt. Alice, en sortant de la maison, dit à Emma. Bon, tu sais, ce ne sera que pour un jour ou deux. Donc, surtout prends soin de Léo et Raphaël. Pour l'école, j'ai tout arrangé.
Je leur ai dit que c'est toi qui passerais les récupérer. Souriante, Emma répondit. Ne t'inquiète surtout pas, ma chère, les garçons sont mes propres fils. Elle s'arrêta un moment et continua. Je voulais dire qu'ils sont comme mes propres fils, et Gabriel, je le considère comme un frère à moi. Donc, surtout rassure-toi, tout ira bien. Et passe un grand salut à tante Zoé. Tu sais, j'aurais aimé t'accompagner pour la voir, je l'aimais aussi tout comme ma mère. Gabriel est arrivé comme d'habitude à la maison à 7 heures. À sa réception, il y avait Emma avec une coiffure chignon flou et bas et portait une robe fourreau magnifique. Apparemment, elle tient beaucoup à la cérémonie de bricouclis. Salut Emma, je vois que tu es déjà prête. Accorde-moi un instant, s'il te plaît, dit Gabriel et se dirigea vers la chambre des enfants. Bien sûr, prenez votre temps, répliqua Emma. Salut mes grands, regardez ce que je vous ai apporté. Une tablette des meilleurs chocolats raffinés du monde. Merci infiniment, papa, disent les enfants. Maman nous a dit de rester sages cette nuit, car vous auriez du boulot toi et Emma ailleurs. Eh oui, elle vous a dit la vérité. Vous devriez rester sage donc. Et quant à nous, on ne va pas tarder. On essayera d'entrer tôt, répondit Gabriel. En sortant de la maison, Emma a pris la main de Gabriel jusqu'à la voiture. Ce geste a mis Gabriel un peu mal à l'aise. C'est pourquoi tout au long de la route, il était très professionnel avec elle. Leur dialogue ne portait que sur Paris-Bois. Dis donc, Emma, as-tu lu le rapport des états de synthèse de cette année? Oui, dit-elle en souriant. En fait, j'en comprends pas grand-chose en comptabilité, mais d'après le bilan, le résultat était très satisfaisant. On a apparemment dépassé largement nos prévisions. Eh oui, c'est le cas. Sincèrement, on a une très bonne équipe, dit Gabriel. La cérémonie de Bricout-Clé était à Pilote, un hôtel 5 étoiles où on organisait les meilleures réceptions VIP. De loin, il est comme un château de roi, et de près, il ressemble à un endroit venant du pays des merveilles. À l'entrée de Pilote, il y avait Monsieur Dubois, le président directeur général de Bricout-Clé en personne, accompagné de sa femme Madame Dubois. Soyez le bienvenu, dit Monsieur Dubois et sa femme à Gabriel et Emma. Merci, répondit Gabriel en souriant. C'est qui? Demanda Madame Dubois à son mari. C'est le directeur de Paris-Bois, un de nos fournisseurs les plus importants de la région, répondit Monsieur Dubois. Mais attends, je connais sa femme. Oui, elle s'appelle Alice. Ce n'est pas celle qui l'accompagne ce soir. Oh, vous les femmes, laissez-la tranquille. Quant à moi, je ne la connais pas de toute façon. L'endroit de la réception était majestueux. Un buffet très chic placé au milieu de la salle, des bâtonnets de tofu fumé pané, fleurettes de chou-fleur au lait de coco et saucia au tahini, bouchées de radis noirs, feta de saumon et autres aliments. Les serveurs faisaient des va-et-vient avec leurs bouteilles de champagne. Emma arrêta un serveur et prit 2 verres de champagne. À la santé de Paris-Bois, dit-elle en regardant droit vers les yeux de Gabriel. À la santé de nos clients, dit l'homme avec un regard innocent. La musique était si douce. La chanson No Woman No Cry de Bob Marley donnait envie aux invités de danser. Emma regarda Gabriel du coin de l'œil. Et si on dansait? Proposa Emma. Avec grand plaisir, répondit Gabriel. Les regards d'Emma et sa façon d'agir à chaque instant au moment de la danse avec Gabriel ne disaient pas que la femme n'est qu'une amie de la famille ou une simple collaboratrice dans l'entreprise. Bien au contraire, on dirait que d'autres intentions se déroulaient dans sa tête et qu'elle ne cherchait que le moment opportun pour les sortir au monde à sa façon. Après la fin de la fête, en retournant à la maison, Gabriel sentait quelque chose de bizarre dans les regards de la femme depuis le début de la soirée. C'est pourquoi il évitait à tout prix de parler autre chose que le travail. Tu sais, le contrat de cette année avec Bricout-Clé nous a permis de couvrir une partie très importante de nos charges externes. D'après notre contrôleur de gestion, Bricout-Clé fait partie de nos 3 meilleurs clients. Les mots de Gabriel ne semblent pas avoir été intéressants pour la femme. Ses yeux disent que d'autres idées les préoccupent. En arrivant à la maison,
Emma est entrée vite à sa chambre, prit une poudre stimulante sexuelle, la mélangea avec une petite quantité de drogue qu'elle gardait dans son sac pour le mettre dans le verre de Gabriel quand il était à la fête. Mais apparemment, la femme n'a pas trouvé le moment opportun pour le droguer. C'est pourquoi elle avait reporté son plan. Ensuite, elle ajouta la poudre dans une bouteille de bière et la mit dans un plateau. À ce moment-là, Gabriel était assis sur le canapé en train de travailler sur son PC portable. Oh, vous voilà. Alors, votre bière préférée? Dit Emma en posant le plateau sur une table basse en tronc d'arbre sur laquelle appréciait beaucoup Gabriel prendre ses boissons. Merci, répondit-il. Emma laissa Gabriel quelques minutes seul et revint avec une chemise de nuit en dentelle transparente. Apparemment, le simulant et la drogue dans la bière ont fait leur effet. Et si tu me rejoignais? Dit Gabriel en prenant son verre au niveau de ses yeux avec la voix d'un ivrogne. On dirait que l'homme, sous l'effet de cette drogue, ne sait absolument pas ce qu'il est en train de faire. Avec un geste de prostituée professionnelle, prit Emma la main de Gabriel et le guida vers sa chambre comme réponse à son invitation pour qu'elle le rejoigne. Regarda à gauche et à droite pour s'assurer que les enfants sont toujours dans leur chambre, puis elle ferma la porte. Personne ne sait si cette nuit était un début ou une fin d'une relation qui liait pour des années Emma avec cette famille. Le lendemain, Gabriel, en ouvrant ses yeux, sauta du lit. Attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bordel? Dit-il. Détends-toi, Gabriel. Il n'y a rien, chéri, répondit Emma. Mais qu'est-ce que tu dis, bordel de merde? Ah oui, maintenant je me rappelle de tout. Tu m'as drogué hier, oui, je me rappelle, la bière. Écoute, mon trésor, si tu m'aimais pas, rien ne se produirait. Mais de quel amour t'es en train de parler? Réveille-toi, espèce de salope. Cette conversation a été interrompue par un appel de Léo. Papa, où es-tu? Cria-t-il. Oh merde, merde, chuchota Gabriel, puis parla à voix haute. Oui, mon grand, j'arrive. Devant cette scène, Emma observait avec prudence les gestes de Gabriel. Puis, elle dit avec un sourire plein de confiance. Je vais préparer le petit déjeuner à mon petit Léo. Papa, j'ai fait un cauchemar, dit l'enfant. Pas seulement toi, mon grand, répondit Gabriel. Quoi? Toi aussi? Pour de vrai? Tu as vu un cauchemar? Demanda Léo. Oui, mon grand, mais un cauchemar n'est qu'une absurdité, répliqua Gabriel. Absurdité? Ça veut dire quoi une absurdité, papa? Absurdité? Pose cette question à tante Emma. Et maintenant, on se dépêche pour l'école. Emma déposa Léo et Raphaël à l'école et revint à la maison. À ce moment-là, Gabriel était dans un laboratoire en train de faire des analyses qui justifient la présence de drogue dans son sang. Apparemment, il préparait un plan au cas où Emma voudrait recourir au chantage avec lui à propos de la veille. Après les analyses, il revint à la maison, entra à la cuisine pour préparer un café et en même temps pour mettre les points sur les i avec Emma en ce qui concerne la soirée de la veille. Bon Emma, écoute, ce qui s'est produit hier entre nous n'était qu'une erreur. Je te jure que je me rappelle de rien. Alors voilà ce qu'on va faire. Moi j'oublierai cette bêtise de la drogue et du stimulant. Et toi tu oublies carrément ce qui s'est passé. Quoi? Mais tu me prends pour qui? Une prostituée de la rue peut-être? Elle hurla en le frappant par un oreiller qu'elle a pris du canapé à côté. Gabriel sortit de la maison en colère, se dirigea vers son entreprise, l'endroit où il se sent à l'aise quelle que soit la situation. Bonjour Mia, apporte-moi s'il te plaît un café avant de me parler du calendrier d'aujourd'hui. D'accord, monsieur le directeur, répondit la secrétaire. Quelques minutes après, Mia revint avec un café dans un plateau en cuivre élégant avec sa main droite et une tablette dans sa main gauche. Monsieur, vous avez une réunion à 14 heures avec la SNCF concernant l'appel d'offres numéro 5 sur 2023. Puis à 16h30, vous aurez une autre réunion avec l'Association des œuvres sociales de Paris-Bois, dit Mia en lisant dans sa tablette. D'accord, demande au comptable de m'apporter le dossier relatif à la subvention de l'association, ordonna Gabriel. Après une journée pleine d'activités, Gabriel vient de se rappeler qu'Alice n'a pas téléphoné toute la journée.
Bonjour Trésor, comment ça va? Pardon, je t'ai pas appelé pour demander les nouvelles. Dis donc, que disent les médecins? Bon, la pauvre a des douleurs gastriques de type brûlure, souvent dans le creux de l'estomac et une sensation de lourdeur durant la digestion. Les médecins disent qu'il s'agit d'Helicobacter pylori, répondit Alice. Oui, oui, j'en ai déjà entendu parler. C'est une bactérie qui se développe dans l'estomac, un milieu particulièrement acide, dit Gabriel. On dirait un médecin qui diagnostique, commenta Alice en souriant et continua. Dis-moi, les enfants vont bien? Oui, oui, tout va bien. Et quand est-ce que tu comptes rentrer? Demanda Gabriel. Bon, peut-être demain ou après-demain. De toute façon, la bonne nouvelle est que les médecins m'ont dit qu'elle n'a rien de grave et qu'elle va se remettre debout dans quelques jours, répondit Alice. Alors je lui espère bon rétablissement. Merci chérie, je t'aime. À bientôt. Je t'aime Trésor. Après cette conversation, Gabriel n'avait pas envie de rentrer à la maison tant qu'Alice n'est toujours pas là-bas. L'homme essaie à tout prix d'éviter une rencontre face à face avec Emma. C'est pourquoi il décida de prendre un café avec un vieil ami. Il s'agit de Nathan. Nathan est quelqu'un de très intelligent. À chaque fois que Gabriel tombe dans un problème, il lui fait appel. Dans un café d'un hôtel à quelques pas de l'entreprise, Gabriel et Nathan étaient assis en train de discuter. Je suis vraiment dans une merde noire, dit Gabriel. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Nathan. Gabriel raconta en détail l'histoire d'Emma, son amie, et ajouta: Bon, écoute, à ta place, je dirais toi, Alice, proposa Nathan. Quoi, Alice? Mais non, elle croirait qu'il y a une liaison entre nous, répondit Gabriel. En tout cas, j'essaierai de trouver une solution. Les jours passèrent, Alice revint chez elle et Emma faisait chanter Gabriel tout le temps. Un soir, quand la famille était autour d'une table avec quelques invités de Gabriel et d'Alice, il s'agit de leurs voisins Monsieur et Madame Lopez à l'occasion de Pâques, la fête que les chrétiens considèrent comme la prophétie biblique d'un Messie ressuscité entre les morts offrant ses disciples la vie éternelle. Emma se mit debout brusquement avec un geste attirant l'attention et se dirigea vers la lunette de toilette au petit coin et commença à vomir. Alice la suivit immédiatement. Quoi? Qu'est-ce que tu as, ma chère? Demanda Alice. Oh, rien, ce vertige me prend de temps à autre, répliqua Emma. Est-ce que ce serait par hasard une... questionna Alice en souriant tout en mettant sa main sur son ventre. Oui, je connais quelqu'un, répondit Emma. Oh, super, vas-y, raconte. Bon, c'est quelqu'un de bien, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Alice, avec un sourire agréable et innocent, prit sa main et les deux femmes rejoignirent la table. Pendant ce temps, Gabriel faisait des va-et-vient avec ses yeux, et la fatigue s'est manifestée vite sur lui. N'importe quel observateur aurait remarqué quelque chose de bizarre dans son visage. Le lendemain, Emma se rendit à Paris-Bois. On dirait que la femme voulait faire chanter Gabriel cette fois-ci avec une autre façon. Quand elle arriva au secrétariat de Gabriel, elle salua Mia. Bonjour, dit-elle en souriant. Bonjour, madame, répondit Mia. Que puis-je faire pour vous? Oh, je suis venu voir monsieur le directeur. Dites-lui, s'il vous plaît, Emma, de la part de sa femme. Ah, c'est vous donc qui me remplace? Demanda Mia en souriant. Eh oui, c'est exact. D'accord, une seconde, s'il vous plaît. Mia prit le combiné et dit à Gabriel qu'Emma est là. Quelques secondes après, le visage de la femme devint pâle, comme si quelqu'un l'a vidé de son sang. Apparemment, Gabriel la grondait à propos d'Emma. Ok, ok, dis-lui d'entrer, dit Gabriel en colère. Emma entra avec un sourire malin. Gabriel n'a commencé à remarquer ses regards que dans ces derniers temps, malgré que la femme habite chez eux il y a des années. Oui, Emma, quoi d'autre? Pourquoi es-tu venue? Quoi? Tu veux montrer à tout le monde qu'on est ensemble? C'est ça ton intention? Demanda Gabriel avec un ton bizarre. Mais non, Trésor, je suis juste venu te transmettre la bonne nouvelle. Je viens de faire des analyses. Quoi, tu te rappelles pas des vomissements d'hier? Eh bien, félicitations, tu auras un bébé magnifique. La phrase d'Emma était comme un fardeau hyper lourd. Gabriel, le pauvre, ne savait pas quoi dire, ni comment réagir.
Il prit sa tête et s'assit sur le fauteuil d'à côté. Quelques secondes après, l'homme leva ses yeux et dit: Mais qu'est-ce que tu viens de me chanter, Emma? T'es folle, peut-être? Cria Gabrielle. Quoi? Folle? Ce bébé, je l'ai fabriqué toute seule? Tu crois que comme ça tu m'obligeras à abandonner ma famille? C'est ça ton plan, n'est-ce pas? Si c'est le cas, réveille-toi alors, espèce d'ordure. Emma resta bouche bée. Après quelques instants, elle prit son sac qu'elle avait mis sur une armoire de bureau après avoir entré. Puis, elle quitta l'endroit en silence. Gabriel n'apprécia pas la réaction de la femme. Il regarda à travers la fenêtre. Emma était en train de traverser la rue. Il voulait la suivre, mais il hésita un moment. Puis, il rejoint son bureau et appela sa secrétaire pour la réunion qu'il avait concernant la mission d'audit qu'il vient de signer. Mia, dis au chef comptable de m'apporter les éléments du stock, objet de notre dernière réunion, ordonna Gabriel. D'accord, monsieur, répondit Mia. Pendant ce temps, le téléphone portable de Gabriel sonna. C'était Alice. Oui, chérie. Trésor, les enfants veulent sortir au parc d'à côté après l'école. Ça te dit de nous rejoindre après le travail? Bien sûr, avec grand plaisir. Ainsi, vers 17 heures, Gabriel monta dans sa voiture, démarra en direction du parc. Mais après quelques secondes, il constata que sa carte de crédit n'est pas sur lui. Il prit donc la route de sa maison pour la récupérer. Quand il ouvrit la porte de la maison, Emma était allongée par terre, quelques pilules d'ecstasy dans sa bouche. On dirait que la femme voulait se suicider avec une overdose. Gabriel, de toute sa vie, n'a jamais rencontré une situation pareille. L'homme était tellement choqué, ne sachant quoi faire, il appela vite le service des urgences et leur donna l'adresse. L'ambulance arriva après quelques minutes et Gabriel accompagna Emma à l'hôpital. Après un petit examen, le médecin sortit avec la famille de la patiente. Dis-moi, docteur, qu'est-ce qu'elle a? Demanda Gabriel au médecin. C'est une dose excessive d'un stimulant psychoactif composé principalement des amphétamines, d'hallucinogènes, d'analgésiques et d'autres substances. Apparemment, c'est une tentative de suicide, répondit le médecin. Oh, pourquoi tout ça, Emma? Dit Gabriel en serrant sa tête avec ses deux mains. C'est votre femme? Demanda le médecin. Non, non, c'est une amie de la famille, répondit Gabriel. De toute façon, vous n'avez pas de quoi vous inquiéter. Il n'a pas quelque chose de grave. Heureusement que vous êtes arrivé au moment opportun et pourra sortir demain ou après-demain de l'hôpital. Ce genre de cas, nous le vivons souvent dans ce bloc, commenta le médecin. Pendant ce temps, Alice appela. J'espère qu'il y a un de grave. Avant qu'Alice termine sa phrase, Gabriel l'interrompit. Chérie, on a un sérieux problème. Écoute, Emma a pris une overdose d'une drogue et maintenant on est à l'hôpital. Mais attends, de qui tu parles? La drogue? Emma? Mais c'est quoi ce bordel? Calme-toi, chérie. Dépose les enfants à la maison et rejoins-nous si tu veux. Quelques instants après, Alice arriva à l'hôpital. Gabriel la serra avec ses deux mains. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Dis-moi que je suis en rêve, dit Alice en pleurant. Pourtant, c'est la vérité choquante, répondit Gabriel. On peut la voir? Qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Elle va bien, elle se repose maintenant. On ne peut pas la voir. Le médecin urgentiste vient de me dire qu'elle peut sortir demain ou après-demain. Oh, ma pauvre Emma, qu'est-ce qui t'arrive? Chérie, il faut qu'on parle maintenant. Oui, chérie. Gabriel s'arrêta un moment avant de commencer. Puis il prit un souffle comme s'il se préparait pour un combat. Bon, Emma ne doit plus continuer à habiter chez nous. Mais elle n'a personne, ça tu le sais. Où est-ce qu'elle va aller? Ça, ce n'est pas notre affaire. Alice, regarde ce qui vient de se passer aujourd'hui. Moi, je m'inquiète beaucoup pour les enfants, dit Gabriel et continua en s'étant mis assis par terre. Seigneur, comment est-ce qu'on les laissait avec elle pendant tout ce temps? Chérie, ne t'en fais pas, on trouvera sûrement une solution, dit Alice. Une discussion s'est déclenchée entre Gabriel et Alice en étant arrivés chez eux. Mon cœur, comme je te l'avais déjà dit, cette femme est un danger pour nous.
Imagine si elle refait ça devant nos enfants, s'ils voient cette scène avec leurs propres yeux. La question qui m'obsède, moi, c'est comment et depuis quand elle se drogue, demanda Alice. Écoute, Trésor, c'est normal. Cette femme, on ne la connaît pas vraiment. Tu dis que c'est une amie de l'école, mais est-ce que tu connais au moins sa famille, ses amis de l'enfance, comment elle a été élevée? Tout ça, on l'ignore. Donc pour moi, le seul et l'unique choix est de l'éloigner de chez nous. Mais je t'avais déjà raconté son histoire, Gabriel. Et toi-même, tu étais pour le fait de l'héberger chez nous. Tu te rappelles ça au moins, n'est-ce pas? Dit Alice et continua. Et maintenant quoi? On l'expulse comme ça? Moi, je suis pas du même avis. Je crois plutôt qu'on doit l'aider en l'installant momentanément dans un établissement de lutte contre les drogues. Et quand elle se guérit, elle sera la bienvenue chez nous. Mais enfin, il n'a personne. La pauvre n'a que nous. On est sa famille, Gabriel. Gabriel ne dit mot après cette intervention d'Alice, mais une grimace disait que l'homme n'apprécie pas cette proposition. Le lendemain, Emma sortit de l'hôpital et Alice l'informa de l'idée du centre de lutte contre les drogues, en croyant qu'elle est vraiment accro. Mais enfin, Alice, ce n'est qu'un acte isolé. Tu crois vraiment que je suis accro? Ma chère, tu sais, moi et Gabriel, nous cherchons seulement ton bien. Les jours passèrent et Emma continua à faire chanter Gabriel. Le pauvre ne pouvait ni dormir ni travailler à l'aise pendant des semaines. Un jour, pendant qu'il était avec Alice en train de boire un café au jardin, il décida d'arrêter ce jeu. Il hésita un moment, puis il dit: Chérie, je veux t'avouer quelque chose. Avouer? Mais depuis quand as-tu des secrets à m'avouer? Demanda Alice. Trésor, c'est compliqué. Je ne sais pas comment ni par quel mot commencer. À ce point? Vas-y, Gabriel, et arrête de dramatiser les choses. Chérie, tu te rappelles le jour où ta mère était malade? Oui, le jour de la cérémonie de bric au clé. C'est exact. Tu te rappelles quand tu m'as demandé d'amener Emma à la réception? Oui, oui, continue, arrête de poser des questions. En prononçant cette phrase, Alice commença à sentir quelque chose de bizarre au temps de Gabriel. Eh bien, chérie, Emma m'a drogué et a abusé de moi cette nuit-là. Je te jure que je ne me rappelle de rien. Attends, mais qu'est-ce que tu dis? Impossible. Emma est comme ma sœur. C'est la vérité, chérie. Et maintenant, elle me chante avec une grossesse mensongère et essaie à tout prix de m'éloigner de toi et de mes enfants, dit Gabriel en pleurant, tout en essayant de toucher la main de sa femme. Ne me touche pas, t'es qu'un salaud, comme tous les autres. Emma ne peut pas faire ça, répliqua Alice en hurlant. Après ce geste, Alice fit sa valise, prit Léo et Raphaël et se dirigea vers la maison de sa tante Charlie qui habite à Versailles, à peu près 25 kilomètres de chez elle. Gabriel passa une nuit difficile seul dans la maison. Le lendemain, il prit la route vers Versailles. Pendant ce temps-là, Emma le contacta par téléphone avec un nouveau numéro. Bonjour, bonjour. Qui? Toi encore? Mais arrête tes conneries, Emma. Gabriel, toi et moi, on est nés l'un pour l'autre. Ça, tu dois le savoir. Et toi, t'es qu'une salope parmi d'autres. Maintenant, va te faire foudre, dit Gabriel et arrêta la communication téléphonique. Quand il arriva à sa destination, il frappa à la porte. Charlie, la tante d'Alice, ouvrit, et avec une grimace, elle le salua. Salut, Gabriel. Salut, Charlie. Je sais qu'Alice et les enfants sont ici. Je peux la voir? Bon, je ne crois pas que ce serait une bonne idée. Alice n'est pas du tout bien dans sa peau. Avant que Charlie termine sa dernière phrase, Alice sortit le voir et dit: Oui, Gabriel, qu'est-ce que t'as à me dire? Trésor, je te jure que je ne me rappelle de rien. C'est elle qui m'a drogué. J'ai même des pièces qui justifient ceci. De quelles pièces parles-tu? Le lendemain du problème, quand j'ai constaté que j'étais drogué, je suis allé faire des analyses pour prouver l'existence de drogue dans mon sang avant que les 24 heures s'achèvent. Bravo, je vois que tu as tout organisé, dit Alice avec un ton ironique. Mais c'est la vérité, regarde-les, voilà, dit Gabriel en montrant un papier. Ni Alice ni Charlie n'ont pris le papier.
Gabriel essaya encore une fois d'expliquer son point de vue, mais en vain. Les deux femmes entrèrent en fermant la porte. Avant de quitter la place, il hésita un moment, puis il glissa le papier sous la porte. Charlie entendit la voix du papier, se mit debout et se dirigea vers la porte pour le récupérer. Après un instant de lecture, dit Charlie, « Mais regarde Alice, ces analyses émanent du labo Shefa, le labo dirigé par le docteur Youssef. Tu le connais, toi? » « Oui, c'est exact. C'est le mari de Rita, une amie à moi. Et alors? » « Mais on peut l'appeler pour s'assurer de l'exactitude du document, » dit la tante à sa nièce. « D'accord, mais je pense que ce sera une perte de temps. » « Arrête, Alice. Tu sais que Gabriel est quelqu'un de bien. Mais je te cache pas que quelque chose dans ma tête me dit que cette femme n'est qu'une salope. Vas-y, appelle-le. » « Maintenant? » « Oui, maintenant, car on doit arrêter ce massacre. D'ailleurs, on ne sait pas ce que fait ou ce que prépare cette merdeuse. » « Cette merdeuse? » « Oui, j'ai un sentiment qu'elle cache derrière quelque chose de très dangereux. Moi, je ne sais même pas comment est-ce que tu pouvais abriter quelqu'un que tu ne connais pas. » « Comment? Je ne la connais pas. » « Oui, tu ne la connais pas. » « Mais c'est une amie à moi. » « Écoute, Alice, tu es comme ma fille. Tu es ma fille. Cette femme, tu ne connais pas sa famille, ni son histoire. Ce n'est qu'une amie de l'école. Cette histoire, on l'a déjà abordée 1000 fois. Tu te rappelles quand même? Oui, oui, maintenant je vois bien que tu es du côté de Gabriel. Je ne suis ni du côté de Gabriel ni de celle d'Emma. Je suis du côté de ma nièce qui est en train de perdre sa famille. Voilà. Et maintenant appelle le monsieur, s'il te plaît. Après ces mots si durs, mais tout à fait corrects, Alice prit son portable prestigieux iPhone 15 Pro 5 G1 TB et appuya sur le bouton appeler. Salut Rita. Oh, c'est Alice, ma chère. Ça fait très longtemps. Tu m'as vraiment manqué. Oh, merci Rita, c'est réciproque. Et comment va Gabriel et les enfants? En fait, c'est un peu compliqué. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, j'espère. Alice raconta l'histoire à son amie et en même temps demanda son aide au sujet des analyses. Oh, ma chère, je suis vraiment désolé pour toi, mais ne t'inquiète surtout pas, je ferai le nécessaire et je t'assure que tout va bien, commenta Rita et raccrocha. Après quelques instants, le portable d'Alice sonna. Oui, Rita, quoi de neuf, ma chère? Demanda Alice. Les analyses sont exactes. Ton mari a été vraiment victime de cette salope, répliqua Rita. Oh mon Dieu, qu'avais-je fait? Dit Alice en regardant droit dans les yeux de sa tante et continua. Où est Gabriel? On doit aller à la maison immédiatement. Les deux femmes sortirent vite, montèrent dans la voiture, la tante prit le volant et à une vitesse fulgurante conduit jusqu'à la maison de Gabriel et d'Alice. En se garant, les deux femmes observèrent que la lumière de la chambre à coucher reflétait certains mouvements d'une silhouette. C'est quoi ce bordel? On dirait l'ombre d'une main tenant un pistolet, dit Alice en se faufilant vers la porte de la maison pour ne pas faire de bruit susceptible d'attirer l'attention d'Emma. À ce moment-là, le pauvre Gabriel essayait d'échapper à l'arme qu'Emma pointait sur lui en disant « Gabriel, mon amour, je sais que tu m'aimes et que ta famille interdit cet amour sacré. Alors partons ensemble à l'au-delà, l'autre monde pour vivre une vie heureuse. Mais écoute Emma, au lieu de mourir, j'ai un autre plan. Puisque tu sais que je t'aime, partons ensemble à une autre ville, ou pourquoi pas à un autre pays, là où personne ne nous trouvera, toi et moi, et on commence une nouvelle vie. Voilà, c'est un bon plan, n'est-ce pas? Proposa Gabriel pour échapper au coup de pistolet d'Emma. C'est pour de vrai, seulement toi et moi, et on aura une famille, n'est-ce pas? Demanda Emma avec la voix d'une folle. Oui, Emma, c'est exact, répliqua Gabriel. Mais pourquoi tu m'appelles pas chérie, tout comme tu faisais avec Alice? Non, je vois que tu m'aimeras davantage si on ira ensemble à l'autre monde en laissant ces corps ici, dit Emma en pointant le pistolet de nouveau sur Gabriel. À cet instant, Alice cherchait avec sa tante après avoir entré en silence un pistolet dans le coffre-fort installé à la bibliothèque. Sans le moindre bruit, elle le prit, marcha sur la pointe des pieds jusqu'à la chambre à coucher. « J'ai ton arme, espèce de salope !»
cria Alice. Étant surprise de la voix d'Alice, Emma essayait de faire demi-tour, mais avant que le mouvement s'achève, Gabriel s'est jeté sur elle à une vitesse fulgurante, lui a tordu le bras, pris son arme, puis la frappa en plein visage. Emma s'est évanouie sur le champ. À cause du choc, Alice pointait toujours son arme sur Emma. Non, 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 arrête chérie, ne fais pas cette bêtise, dit Gabriel. Laisse-moi terminer la vie de cette merdeuse, répliqua Alice en tirant une balle qui n'a heureusement pas touché Emma. Regarde, Trésor, on est de nouveau ensemble. Donne-moi s'il te plaît cette arme. Avec un mouvement vide d'énergie et un regard plein d'amour, Alice laissa le pistolet tomber sur le sol et embrassa son mari. Mais à cet instant, Emma ouvrit ses yeux, rampa vers l'arme d'Alice, la prit et la pointa de nouveau sur le couple. Je t'ai dit que tu es fait pour moi, Gabriel, dit Emma avec un sourire diabolique. Mais cette fois-ci, la tante d'Emma qui était derrière elle l'a surprise avec un coup de vase sur la tête. Emma tomba immédiatement sur le sol. La vie n'a pas besoin de cette pute, dit la tante d'Emma en ajoutant un autre coup et en continuant. Et maintenant, la vie est à vous, mes chers enfants. Gabriel et Alice s'embrassèrent.